Bonjour. Bon, après un bon long temps de pause, je vous reviens et vous allez connaître un peu ma vie, les événements spéciaux qui se sont arrivés dans ma vie. Ce que je trouve de spécial, c'est que mon plus lointain souvenir, j'avais 18 mois, ma mère sortait de l'hôpital avec ma petite sœur en février 1967. Et ce que je me souviens, c'est que je me réveille, je suis couchée sur le divan, il y avait mon cousin qui était assis. Ma mère a bercé ma petite sœur en face de moi. Puis elle était toute contente parce qu'enfin j'étais réveillée. Mais j'avais mal à la tête. Là, mon cousin me dit: Tiens, Coco Dur qui se réveille. Puis là, il me disait que c'était moi qui avais fait le trou dans le mur. J'ai dit: Ben non, ça se peut pas, c'est toi qui l'as fait avec ton coude. Mais non, c'était moi qui l'avais fait avec ma tête. Ça avait renfoncé un petit peu, là, une petite tête d'enfant là, de 18 mois. Là. Ça fait que c'est ça. C'est mon plus lointain souvenir. Et un autre souvenir spécial. J'avais 2 ans, j'arrivais à mes 3 ans. J'avais presque 3 ans parce que c'était dans l'été, puis moi, mon anniversaire est en août. Ça fait que j'avais peut-être 3 ans, je ne sais pas. Mais chez moi, là, on habitait dans un rang, et en arrière de chez nous, il y avait un lac. Il y avait un chemin qui menait à un lac. Il fallait traverser le bois, puis ça menait au lac, OK? Ça fait que je me réveille, encore une fois, et demandez-moi pas pourquoi, mais il était 6h30 sur l'horloge, ça, je savais ça. Et maman n'était pas là, il n'y avait personne dans la maison. J'avais regardé partout, il n'y avait personne. Maintenant, il y a une madame qui apparaît. J'ai demandé comment ça qu'elle était là, que les portes sont barrées, puis là, que je voulais aller voir maman, moi, puis les autres. Fait qu'elle dit: Ben, elle dit, le seul moyen pour sortir, elle dit: Faut que tu passes par la salle de bain. T'embarques la laveuse sécheuse, puis tu sors par le châssis. C'est ce que j'ai fait. Rendu dehors, c'était plus une madame. C'était une maman ours. Fait que la maman ours, elle me dit: Elle dit là, elle dit, je vais t'accompagner. Puis elle dit: Quand on sera plus dans le bois, là, ça va être dégagé. Elle dit: Tu vas voir ta mère et la voisine, puis tu vas être en sécurité. Il n'y aura pas de problème. OK. Ça fait qu'en jase, on s'en allait, on jasait. Puis je sais que je riais, je sais pas qu'est-ce qu'elle me disait, là. Mais j'étais heureuse, j'étais en pleine santé. Je chantais, puis je m'en allais. Fait que quand on a été sortis du bois, qu'on était dans une genre de clairière, là, juste, on voyait le chalet au loin, là, puis le lac, ben, maman, elle s'en revenait. Ben, ils se sont envenus vers moi quand ils m'ont vu. Puis là, ben, c'est ça. Ma mère m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. Les portes sont barrées. T'es pas supposé d'être sorti. Puis là, j'ai expliqué comment. Puis qui m'avait montré. Elle dit: Ouais, mais elle dit, là, elle dit, c'est dangereux, là. T'aurais pu te faire manger par un ours. J'ai dit: Ben non, j'avais une maman ours qui me protégeait pour m'en venir. Maman et la voisine se sont à regarder. On est reparti pour la maison avec tout le monde. Fait que c'est ça. Ça, c'est dans l'été que j'ai eu mes 3 ans. Dans l'été que j'ai eu mes 4 ans, on avait déménagé. Et je me lève un après-midi. C'est à la fin de l'après-midi. Parce que ma soeur était à la maison. Puis selon moi, là, il était 4 heures ce que j'avais vu sur l'horloge. Et c'est ce que je me souviens. Puis ça fait que là, je m'en vais ouvrir la porte d'entrée du salon. Et il y avait la télé. Je vois, je me rappelle, je vois encore le divan. Je vois la télé. Et je regarde la télé. Et il y avait un homme en noir et un homme en blanc. Et la télé me dit: Ben, c'est un enfant de 4 ans, hein? Fait que la télé, elle dit: Fais-moi confiance. Elle dit: Quand tu vas si tu rencontres un homme en noir, si tu vois un homme en noir, méfie-toi. Si tu vois un homme en blanc, tu peux avoir confiance. Là, je trouvais ça bizarre. Puis là, ben, parce que ça chamoyait ces deux gangs-là, là, ça chicanait, ça faisait la guerre. Puis, mais c'est les Blancs qui ont gagné. Puis les Noirs, ils ont dit qu'ils allaient revenir un jour, s'attaquer à la terre.
Puis le chef de l'homme en blanc, il dit, on va être là, puis on va t'attendre. Fait que, ça reste de même. Ça fait que, à l'âge adulte, je demande à ma soeur et à ma mère, hey, vous souvenez-vous de l'émission que vous écoutiez quand on était à Maison Jaune, qu'on restait à Maison Jaune? On dit, hein? On n'écoutait pas d'émission. J'ai dit, oui, 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 oui. L'homme en noir puis l'homme en blanc. J'ai dit, masque noir, masque blanc. Hein, ça dit rien. Ben oui, parce que moi, à cet âge-là, je lisais. OK? Ça fait que je le savais que c'était écrit masque noir et masque blanc. C'était une drôle d'émission, comment ça finissait. Ça finissait pas par les autres. Il n'y avait pas de générique, il n'y avait rien de ça, pas de musique. C'est masque noir et masque blanc, puis c'était fini, il n'y avait plus rien. L'image, ça avait tombé à la fin de Bobino puis Bobinette, là. Puis c'était bizarre. J'avais trouvé ça bizarre que ça coupe aussi raide. Puis là, ben c'est ça. Ma mère et ma soeur m'ont dit non, ça nous dit rien, ça n'a jamais existé ça. Fait que c'est ça. Après ça, ça va être un autre sujet. Parce que j'étais un petit peu plus vieille, j'avais 7 ans. Je vous reviens dans une autre vidéo pour juste cet événement-là. Ça fait que je vous souhaite une belle journée. Au revoir.